Retour sur le talk du mondial des CCE à Deauville, les conseillers du commerce extérieur français qui sont réunis donc ici au Centre international de Deauville pendant 2 jours. Bienvenue Jean-Philippe Papin, vous êtes PDG du groupe Leader. Alors, groupe Leader, c'est un groupe spécialisé dans le marché de l'intérim, c'est ça ? Tout à fait, oui, bonjour. Dans le marché du travail temporaire. Nous sommes généralistes puisque nous représentons à peu près 60 à 65% de notre chiffre en industrie et logistique, 30-35% BTP et le reste en divers. Combien d'intérimaires ? Nous avons fait travailler l'année dernière, plus de 40 000 personnes. Ce qui fait en équivalent temps plein 8 500 et cette année on va dépasser les 9 000. On va tendre vers les 10 000. Votre chiffre d'affaires ? Chiffre d'affaires 400 millions cette année. Oui. Et avec une perspective de développement assez rapide. C'est-à-dire ? On devrait franchir et être proche des 500 millions fin 2017. Donc vous êtes une très belle ETI française. Un mot, vous êtes essentiellement sur le marché français ou vous arrivez à vous développer à l'étranger ? Alors aujourd'hui, le groupe, nous sommes présents dans 4 pays. La France, évidemment, qui est le berceau. Nous sommes au Portugal, nous sommes en Suisse et nous sommes au Luxembourg. Et répartition du chiffre d'affaires étranger En territoire ? 2015, le chiffre d'affaires à l'étranger représentait 9%. Cette année, on va être à 15%. Et mon objectif sur des courts termes, c'est d'amener le chiffre d'affaires entre 20 à 30% au niveau global. Aujourd'hui, vous avez 130 implantations à l'étranger, je crois, c'est ça ? Non, 130 implantations en tout. En tout ? France et étranger. Et on devrait, à la fin de l'année, au plus tard tout début de l'année prochaine, dépasser le cap des 150. L'international, c'est la voie obligatoire pour le développement de votre groupe ? D'autant plus depuis la crise de 2008, pour moi ça me paraît indispensable parce que les repères ont été totalement bouleversés. Et si on reste franco-français, j'estime qu'on est mort. Donc c'est impératif d'aller à l'international et à l'export. Donc notre objectif prioritaire et premier à très court terme, c'est de s'implanter sur des pays qui sont limitrophes et proches de la France et en Europe, et puis après on verra. Quand vous dites on est mort si on ne va pas à l'étranger, le marché français est totalement bouché, enfin il est arrivé à maturation, on ne peut plus se développer quand on est un leader dans l'intérim ? Alors le marché français est le 5e marché mondial. Donc le marché n'est pas forcément à saturation parce que le marché français représente 17 milliards de chiffre d'affaires, donc c'est un chiffre important. Important, oui. Et le marché français va évoluer pour 2 raisons. Évidemment avec la croissance, en fonction de la croissance. Et puis deuxième paramètre, peut-être avec des évolutions de législation. Par exemple, si demain on supprime le CDD, c'est sûr que le travail temporaire, ça peut être positif. Mais là, c'est une aparté. Mais c'est impératif d'aller sur l'étranger puisque depuis 2008, nous avons eu fondamentalement des repères qui ont totalement été bouleversés. Et avant, on disait qu'en France, il nous fallait impérativement plus de 200 agences. Aujourd'hui, ce n'est plus forcément vrai pour pouvoir notamment répondre à des appels d'offres sur les contrats nationaux, les accords cadres. On dit souvent que le marché du travail est un marché difficile en France parce que contraint à un certain nombre d'obligations juridiques, sociales, fiscales et autres. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quel est le regard d'un spécialiste du marché du travail comme vous porte sur ce marché du travail ? C'est très lourd puisque depuis 2008, les réformes se succèdent à une cadence infernale. Ça serait bien qu'on puisse avoir des repères et pouvoir se poser puisque dans les réformes, je peux en citer quelques-unes qui sont sans doute dans le désordre. Nous avons le CDI intérimaire qui, je pense, va être une très bonne chose d'un point de vue social. Qui est né il y a 1 an, je crois, quelque chose comme ça, qui a été mis en place il y a un peu plus tard. Un peu plus tôt, mais depuis 1 an. Il y a eu la réforme Rebsamen qui a contribué à l'amélioration d'un point de vue notamment réglementaire. C'est ça qui l'a amélioré, voilà, en fait. Tout à fait, ouais. On a doublé la durée du temps de travail, de la mission. Voilà. Et donc la réforme de la formation professionnelle, on a les mutuelles, on a la pénibilité, il m'en manque sans doute la DSN, la déclaration sociale nominative. Là, nous allons avoir les cartes BTP en fin d'année et puis après la réforme sur... Non, c'est quoi ? Trop, c'est trop ou c'est ce que vous voulez dire ? Non ? Ça sera bien qu'on puisse échelonner. Et ce qui me gêne dans la démarche, c'est d'avoir une vision claire des choses.
Si je prends depuis 2008, l'année de la crise, nous avons deux phénomènes d'un point de vue financier important. Nous avons eu la réforme de la taxe professionnelle et ça nous a pénalisé puisque nous sommes dans les 26% d'entreprises qui ont été tributaires de cette réforme. Et après, on a eu le CICE. Le CICE, il a été créé, il y a une crise de défiance par rapport au CICE, il a été créé en 2013. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ça va faire à minima 5 ans qu'il existe. Ça aurait été bien qu'on nous dise les choses, d'ailleurs, toutes mesures, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et ça serait bien qu'on ait des visions. Donc c'est plus de visibilité. Tout à fait, ouais. Plus de visibilité. Pour faire notre métier d'entrepreneur. Un mot sur le mondial des CCE où nous sommes ici, donc à Deauville. Vous êtes partenaire de ce mondial, vous avez tenu à être présent. Pourquoi, pourquoi est-ce que vous vouliez être présent, marquer votre présence et quel est le message que vous souhaitez faire passer durant ces 2 jours ? Marquer notre présence parce que nous voulons travailler sur la notoriété, parce qu'on est peu connu par rapport aux majors de la profession. Donc ça, c'est l'objectif numéro 1. Parce que le groupe que j'ai créé en 1992 va fêter ses 25 ans l'année prochaine. Nous sommes très jeunes, parce que le travail temporaire existe depuis les années 50. Donc beaucoup de groupes se sont créés au début des années 60. Vous êtes un genou. Je suis un genou, même si je prends 1 an tous les ans. L'objectif, c'est de se faire connaître, de dire on existe, on est un groupe avec des valeurs humaines. L'objectif pour moi, c'est de défendre notre métier avec une dimension sociale, puisque la première phrase de notre stratégie, c'est trouver du travail à des gens qui n'en ont pas et les accompagner. Ça, pour moi, c'est primordial. J'ai des valeurs fortes humaines. D'un point de vue développement et croissance externe à l'étranger, je m'appuie sur les hommes, parce que je pars du principe que le développement des affaires est le fruit du développement des hommes. Et donc, à chaque opération de croissance externe, il y a 20 à 30% du capital qui est détenu par les managers. Quand vous dites que vous êtes très à cheval sur le social, je vais vous poser une question un peu provoque. Tous les patrons qu'on rencontre nous disent pour nous le social c'est important. Est-ce que c'est un coup marketing, un coup d'affichage ou est-ce que c'est une réalité dans le groupe leader que vous dirigez ? C'est une réalité, ça j'y tiens. Un des indicateurs phares dans nos certifications, puisque je rappelle que nous avons été le premier groupe de travail temporaire certifié aux AS 18001 par la FACAFNOR, et nous avons été le premier groupe de travail temporaire évalué ISO 26000, donc tout ce qui touche la RSE. Le premier indicateur qui pour moi est important, c'est le nombre de prud'hommes qu'on peut avoir. On a la chance de pouvoir les compter sur les doigts des 2 mains. Donc ça, pour moi, c'est fondamental. Je ne dis pas qu'on n'a pas de problème, mais je souhaite qu'on les règle à la source et dans nos agences. Donc très peu finalement de conflits pour, je le rappelle, 40 000 intérimaires, c'est ça ? Plus de 40 000. Plus de 40 000. Cette année, on va être proche des 50 000. Donc la réalité sociale, c'est une réalité chez vous ? Tout à fait. Ce n'est pas toujours facile, parce qu'on n'a pas forcément toujours des gens de bonne foi, mais c'est une réalité qui est bien présente chez nous. Allez, une dernière question sur l'export. Est-ce que c'est difficile pour une ETI française aujourd'hui de s'exporter, et notamment quand on vient de France ? Alors, on parle souvent en France des Gaulois. Oui, on en a parlé un petit peu, oui. Tout à fait. Quand on va dans les autres pays, il y a une culture pays qui est très forte. Et c'est pour ça que je tiens, quand je fais du développement, à le faire par de la croissance externe et en m'appuyant sur les locaux. Jean-Philippe Papin, PDG du groupe Leader, est venu nous rendre une visite ici sur le plateau Talk du Mondial des conseillers du commerce extérieur de la France réunis pendant 2 jours à Deauville. Merci Jean-Philippe Papin d'être passé nous voir. Merci. Merci.